Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update de mes palettes qui sont dans ce tiroir, voilà. En fait, je vous avais déjà fait une vidéo, mais entre temps, il y a des palettes qui se sont ajoutées, d'autres qui sont parties. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous refaire une petite vidéo update pour vous montrer mon rangement, etc. Et là, on va faire que le premier tiroir avec les palettes pour les yeux, parce que les palettes teints, c'est dans le deuxième tiroir et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, étant donné que je suppose que ça va être super long. Alors déjà moi mes palettes je les mets dans ce meuble Malm 4 tiroirs de chez Ikea. Mais je n'utilise que les deux premiers tiroirs. Le premier tiroir c'est pour les palettes pour les yeux. Et le deuxième c'est, je vous montrerai après, c'est pour les palettes pour le teint. Voilà. Et après j'ai mis des compartiments comme ça. Ce sont des casiers que vous retrouvez chez Ikea. Vous avez plusieurs tailles, je crois qu'ils sont vendus par 5. Vous avez plusieurs tailles et en fait je les mets directement dedans, voilà, pour pouvoir bien ranger mon tiroir, que rien ne traîne comme ça. C'est parfait, c'est mieux comme ça effectivement. C'est beaucoup plus clair. Et comme je vous disais, le deuxième tiroir c'est pour le teint, mais il y a aussi tout ce qui est mono, etc. Et il y a quelques palettes pour le visage que je ne sais pas où mettre autre part. Alors moi, au niveau des palettes, j'ai pas des marques de fifou qu'on trouve pas n'importe où, etc. etc. Je reste vraiment dans le classique, donc vous attendez pas à avoir du Morphe, même si j'en ai vraiment envie, ou du Colourpop, ou du Lime Crime et tout ça, alors que ce sont des marques qui me tentent vraiment et je pense que prochainement je vais craquer. Oui, parce que quand on est collectionneuse, eh ben, on a forcément envie de plus et plus et plus et encore plus. Donc je vais vous sortir tous les compartiments parce que vous avez vu que ça se présente sous forme de compartiments chez moi. Donc je vais sortir tous les compartiments, je vais essayer de faire assez vite. Et vous allez voir que au niveau des palettes, moi je suis vraiment dans tout ce qui est collectionnite aiguë. C'est-à-dire que j'ai vraiment les basiques des marques en fait. Voilà, tout simplement. Donc il y a peut-être des trucs qui sont plus en vente. Mais voilà, je vais déjà vous montrer ça. Je vais pas vous montrer tout ce qui est jumbo, etc. Et les fards mono, je vais pas vous les montrer non plus. Parce que j'en parlais la dernière fois. Je compte effectivement faire un... comment ça s'appelle ? Dépoter tous mes monos pour les mettre dans une palette comme une Z palette, en fait une palette aimantée. Et vous m'avez donné plein d'astuces, etc. Des liens, des vidéos pour pouvoir y accéder, savoir comment dépoter ces fards et tout ça. Donc il ne reste plus qu'à trouver le temps et l'envie de le faire. Et puis acheter aussi une Z palette. Bon allez, c'est parti. Je vais déjà commencer par les palettes qui sont pas dans les trucs parce que oui, j'ai plus de place. Je l'ai mis dans les palettes pour les yeux, la Kilowatts de chez Fenty Beauty. C'est le seul produit Fenty Beauty que j'ai. Ah non, je vous mens, ils m'ont offert un eyeliner. C'est mon ordinateur qui fait du bruit. Et en fait, c'est une palette pour le visage. En fait, c'est que des highlighters. Et je vais pas vous faire des swatchs, hein, mais là c'est parce que je voyais que c'était cracra. C'est que des highlighters. Mais moi, honnêtement, je m'en sers en palette pour les yeux. Et parce qu'elle est vraiment belle. C'est des fards foil un petit peu. Voilà, mais en highlighter, voilà. Je vais essayer d'aller fissa quand même pour pas essayer de passer trop de temps sur les palettes. Mais regardez-moi ça, c'est juste super beau. Donc je l'ai rangé avec les yeux forcément parce que je m'en sers pas pour le visage. Et la deuxième qui ne pas dans un tiroir, et elles sont vraiment blindées hein, ces tiroirs, c'est la fétiche de chez Kat Von D que j'ai utilisée quelques fois déjà. Bon vous allez voir, moi, en général mes palettes sont pas usées, on va dire ça comme ça, parce que j'en ai beaucoup, parce que je me maquille pas les yeux tous les jours et parce que j'ai fait très attention. Donc voilà, là, la fétiche de chez Kat Von D qui est juste très belle, que j'avais eu pendant les soldes. Voilà. On va sortir le premier. Ouh, ça c'est un grand tiroir. Ouh, je vais refermer ça parce que ça me gêne là, on respire plus. Alors, on va commencer
par mes bébés. Donc j'ai toutes les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. Donc on va commencer par la première, la moderne Renaissance, que j'ai pas utilisé beaucoup mais que j'ai utilisé quand même, hein. Mais vous allez voir, je vais vous dire ça pour toutes. Et voilà, alors au début j'étais pas spécialement dans l'optique de m'acheter des palettes Kat Von D, pas de Kat Von D, Anastasia Beverly Hills, et j'en ai testé une et du coup j'ai eu envie de toutes les acheter, donc c'est ce que j'ai fait. La Subculture qui est juste magnifique. Je vous les montre au fur et à mesure parce que voilà, il y en a qui aiment bien les voir, donc je le sais. Ensuite on a la Prism. Voilà, donc il y en a qui sont en édition limitée, donc vous ne retrouverez plus, comme la Prism, comme la Prism. En fait, toutes les palettes qu'elle sort en... Regardez-moi ce phare, je sais pas s'il va faire un focus. Toutes les palettes qu'elle sort en fin d'année, ce sont généralement des éditions limitées. Donc vous avez la Prism, vous avez la Sultry, donc voilà, ce sont des éditions limitées. La Soft Glam que vous pouvez toujours trouver aussi, je vais pas les abîmer, sinon ça me ferait mal au cœur. Voilà, voilà. Moi, à chaque fois, j'enlève tous les... déjà, tous les emballages. J'enlève tous les pinceaux. Et j'enlève les films protecteurs parce que ça me gonfle, hein, clairement. Ça me gonfle. Ensuite, on a la Norvina. Je pense que c'est celle que j'ai le plus utilisée, celle-ci. Qui est juste trop magnifique. Moi, au niveau des couleurs, je mets de tout, hein. Je me prive pas au niveau des couleurs. Je peux être aussi chaud que froid. Je peux mettre du vert et du marron ou du orange. Je m'en fiche complètement. Donc la fameuse Sultry. Le packaging est juste magnifique. Celle-ci aussi qui ressemble fortement. Enfin, c'est pas elle qui ressemble, c'est l'autre qui lui ressemble. La nouvelle là, de chez Urban Decay. La nouvelle Naked, la Reloaded. C'est exactement les mêmes couleurs, sauf que celle-ci est beaucoup plus pigmentée. Et ensuite, on a la petite dernière, qui est en matière un peu de sac de plage. Je sais pas comment vous expliquer. Pas de sac de plage, parce que c'est pas en plastique, mais vous savez, les matières un peu des transats et tout. Donc c'est la Riviera. Et celle-ci, je n'ai pas encore utilisée. Voilà, comme ça, c'est fait. Vous avez toute une rangée d'irisé en haut et de mat en bas, à part le beige là en haut qui est mat aussi. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour Anastasia. Ensuite, j'ai quelques palettes de chez Zoeva, parce que Zoeva est une marque que j'aime beaucoup. Et j'ai ma wishlist là qui est en train de s'agrandir sur le site de Sephora, parce que j'en ai vu pas mal. Et je les avais vues aussi à la journée presse Sephora. J'avais vu les dernières, la Mélodie et la je ne sais plus quoi. Et elles sont pigmentées, mais elles ont des couleurs et des couleurs multichromes. Bref, c'est juste une dinguerie. La première que j'ai eue, que j'avais reçue dans un swap avec Tiffen, voilà, c'est la Naturally Hour. Elle se présente comme ceci. Et celle-ci, bon, je l'ai mise, je l'ai portée plusieurs fois, elle est juste trop belle. Vous avez des fards qui sont multichromes et qui sont juste magnifiques. Elle est vraiment très belle cette palette. C'est pas la plus connue chez Zoeva et pourtant c'est une des plus belles, je trouve. Voilà, si vous aimez tout ce qui est ton un peu froid, un peu naturel, voilà. Ensuite, on a la Smoky que j'avais achetée pendant les soldes et je crois que celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, la Smoky. Je sais plus. Ouais, elle est toute neuve, la Smoky. Pourtant, elle est juste dingue. Je vous ai dit, je vous fais pas de swatch, mais croyez-moi, les pigmentations des Zoeva, c'est juste une tuerie. Honnêtement, à chaque fois, moi, je suis bluffée. Ensuite, on a la Offline, que j'avais aussi eu pendant les soldes. Et généralement, elle est soldée, hein, celle-ci, sur le site. Et je ne l'ai pas portée non plus. Ouais, bah voilà, comme ça, c'est fait. Elle est juste trop belle. En fait, ce sont des couleurs que, je vous mens pas, qu'on a un petit peu partout dans les palettes en ce moment. Mais je sais pas, elles ont un truc, je sais pas, je ne saurais pas vous expliquer. Ensuite, on a la Opulence. Voilà, ça aussi, c'était une édition limitée de Noël, de je sais plus quand. Par contre, celle-ci, je l'ai essayée et elle est juste dingue, magnifique. Voilà, la Opulence, c'est juste trop belle. Il n'y a pas de miroir, hein, dans les palettes de chez Zoeva. Mais voilà, je suis une grande fan de Zoeva. Ensuite, on a une palette que j'avais reçue du site New Chic. Je me gratte en même temps, tout va bien. Et c'est de la
marque Gecomo, c'est la Soft Fusion Lasting qui est juste magnifique. Je vous avais fait un tuto avec et hop, elle se présente comme ceci. Alors celle-ci elle est belle, mais je vous avouerai que je m'en sers pas énormément. Bon, c'est pas une vidéo disclutter, donc je vais pas m'amuser à vous dire je garde pas, parce que je fais régulièrement le tri dans mon make-up. Mais c'est vrai que bon, il faudrait peut-être que je m'en serve un peu plus, parce que j'en ai tellement que au final c'est plus de la collection que de l'utile, on va dire, parce que c'est vrai que j'ai tendance à plus voilà, j'en ai tellement que je sais plus où donner de la tête. Ensuite j'ai deux palettes de chez Spongeac comme ça, donc j'ai la marocaine pardon, qui est juste trop belle. Alors si vous voyez qu'il y a plein de traces dessus, c'est Caro qui a mis ses doigts dedans, voilà. Elle avait mon accord, hein. Mais elle est juste trop belle cette palette. Elle est comment dire, pigmentée. J'adore les couleurs et franchement c'est d'une qualité, ça se travaille extrêmement bien. Les fards de chez Spongeac, c'est pareil, là il y en a deux qui sont sortis sur le site déjà depuis cet été. Pas cet été, depuis la fin de l'année là. J'ai trop envie de me les acheter, en plus elles étaient soldées. Bon, à voir. Ensuite j'ai la Caftan, qui elle aussi est juste une tuerie. Je vous avais fait des revues hein, sur ces deux palettes. Et honnêtement c'est waouh, j'adore, parce que c'est ce que j'appelle j'appelle cette palette la palette de mariage en fait, parce que effectivement quand vous avez des mariages marocains, enfin des mariages du Maghreb ou des mariages africains etc, vous me direz le Maroc et tout ça c'est en Afrique hein. Et bah c'est vrai qu'on a tendance à vouloir sortir nos make-up avec nos robes, donc forcément là vous avez vraiment les... Et puis regardez les effets, je sais pas si vous verrez à la caméra, les effets multichromes de certaines. Celui-ci là, waouh, un peu curry, pas curry, un peu paprika comme ça, là, je sais pas, pas paprika, safran, voilà. Mais elle s'appelle pas du tout safran, elle s'appelle Takshita. Mais waouh, j'adore cette palette et je sais pas pourquoi j'utilise pas plus, parce que honnêtement... Là il y en a une petite sur le côté, c'est Caro qui me l'a offert, c'est la The Blazing Bronze pardon, de chez Catrice, que du coup je viens de recevoir et que j'ai pas eu le temps encore de tester. Et j'ai trop envie de la tester, il y a des couleurs irisées de partout, elle est juste magnifique cette palette, il n'y a que des couleurs irisées. Donc j'ai bien envie de faire un petit make-up avec. Ensuite toujours de chez New Chic, j'avais reçu de la marque Clé Off une palette, c'est la Mermaid Glitter Palette qui est dans ce super emballage holographique. Et en fait c'est que, alors déjà là, le coquillage, c'est, vous avez que des fards pailletés et là vous avez des mats. Super, enfin des mats non, il y a toute une rangée de irisés et ensuite celle du bas c'est des mats. Et cette palette est juste ouf, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. À chaque fois que j'ai besoin de paillettes, je prends dans cette palette là parce que vous avez vraiment de tout. Ensuite on en a encore une autre, c'est toujours du site New Chic. Il m'avait envoyé tellement de choses. J'ai reçu la Unicorn palette de la marque Glitter Eyes qui se présente aussi en mode holographique. Là vous avez une petite licorne et c'est pareil, vous retrouvez des paillettes. Mais le pire là c'est celle-ci, vous avez des fards irisés, tout ça, après c'est que des fards irisés. Et honnêtement, enfin voilà, là vous avez de quoi, vous pouvez faire votre teint et vos yeux en même temps. Et voilà, c'est vraiment une paillette, oui, c'est une palette vraiment trop chouki, voilà. Ensuite j'ai une palette toujours de chez Spongeac, mais c'est de la marque Elsa Makeup, c'est la Rose Gold Sunset. J'en ai d'autres de chez Elsa Makeup. J'ai loupé la première, la grande qu'elle avait faite. Moi j'ai la deuxième, la... Bon, elle est juste après, je vous la montrerai. Mais j'étais dégoûtée, je la cherche sur des sites du coup pour pouvoir me la trouver, mais je la trouve pas. Et celle-ci, elle se présente comme ça et honnêtement, j'adore. J'adore l'ambiance qu'on retrouve dans cette palette qui est très automnale, je sais pas. C'est un peu mon univers, j'ai l'impression. Alors que je mets vraiment de tout et que ma couleur préférée c'est le vert, mais va comprendre. Ensuite j'ai une palette de chez Kat Von D. Elles sont pas toutes forcément regroupées par
par marque parce que j'ai du Elsa haute part, du Kat Von D j'en ai haute part aussi. Celle-ci c'est la Metamorphosis of Color avec le petit papillon comme ça qui est plus commercialisé. Je l'avais eu en solde en fait chez Sephora mais elle traînait à la caisse et c'était la seule en fait et du coup je l'ai prise. Et c'est ça qui m'a fait aimer Kat Von D parce qu'à la base elle a rien de spectaculaire. Là vous avez un rose avec des paillettes, je sais pas si vous verrez les paillettes, enfin bref. Et quand je l'ai utilisé, j'ai vu la qualité des fards, je me suis dit ah ouais mais c'est dingue, c'est là où on voit que les palettes comme ça des marques, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver sur des sites chinois, même si on a de très très belles surprises. Quoi qu'il en soit, je vous déconseille d'acheter des palettes sur tout ce qui est AliExpress, etc. etc. parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, vous ne connaissez pas les ingrédients et je vous conseille de garder vos yeux, voilà. Ensuite j'ai une palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Soft Does Nails, c'est trop dur à dire son truc. C'est la première qu'elle a sortie en collab avec eux. Et j'ai gardé le... Ah mais c'est parce qu'il y a le nom des fards dessus. Et celle-ci j'ai déjà utilisé plusieurs fois, elle est juste magnifique. Il pleut? Ah bah il pleut, voilà, il pleut à fond. Et elle est juste trop belle. J'ai pas encore utilisé là le quatuor de fard irisé, mais il y en a d'autres que j'ai utilisé de cette palette qui sont juste waouh, à se taper le cul par terre. Ensuite encore une palette de chez comment dire, de chez New Chic. Finalement j'en reçois beaucoup de chez New Chic, alors c'est pas celle que j'utilise le plus et je privilégie les marques parce que j'ai peur avec les palettes asiates, enfin bref, voilà. C'est de la marque Focalure et c'est la Ever Changing. Et celle-ci est très jolie aussi. J'avais fait aussi un make-up avec. Elle est vraiment pigmentée celle-ci. Mais vous voyez, c'est pas le même packaging. Là, c'est du carton. C'est assez léger et tout. Mais sinon, la palette en elle-même, elle est plutôt sympa. Voilà. Ensuite, j'ai une palette de chez Kiko, je crois que c'est Caro qui me l'avait envoyée celle-ci. C'est une palette qui n'existe plus, c'est la Color Fever Must Have, c'était d'une collection de Noël de il y a, je crois que c'était la collection de Noël de 2012 ou 2013, je sais plus. Et j'étais trop contente parce que moi j'avais eu celle pour le teint, mais j'avais pas eu celle pour les yeux et elle est juste trop belle. Je sais pas pourquoi tu l'as pas gardée Caro, parce que c'est une pépite cette palette, elle est partie à une vitesse. Regardez le noir bleuté là, regardez, non mais j'adore. C'est pareil, celle-ci elle est rangée donc du coup je la vois pas, donc ça va me faire du bien aussi cette vidéo pour pouvoir voir mes palettes. Ensuite j'ai la Naked Ultimate Basic de chez Urban Decay. J'adore cette palette. Du coup ça y est, il s'est déclenché mon Siri, tout va bien. J'adore cette palette, c'est une de mes palettes préférées. C'est une palette qui est composée uniquement de fard mat. Mais alors, à ma grande surprise, c'est ma palette préférée. Quand je sais pas comment me maquiller, je prends cette palette parce qu'elle a vraiment... les fards sont hyper faciles à travailler et ils sont très harmonieux en fait. Et du coup, bah j'adore, voilà, tout simplement. Ensuite j'ai une petite palette de chez Urban Decay, c'est la Shadow Box. En fait c'était une palette qu'ils avaient sortie, je crois que vous la trouvez toujours sur le site de Sephora, qu'ils avaient sorti avec tout leur must-have des fards mono. Voilà, donc je ne l'ai pas utilisée plus que ça, je vous avouerai. Pourtant elle est vraiment juste trop belle. Ça me fait penser aux couleurs qu'il y a dans les Vice palettes que je vais vous montrer après. Et qui sont, ma foi, très belle. Et j'avais reçu aussi de la part du site Moon Graffiti la Fun Palette de chez Urban Decay. C'est une des premières palettes de chez Urban Decay et elle est juste trop belle. Voilà, j'avais fait aussi un make-up avec et la pigmentation. Voilà, ça c'est vraiment de la collectionnite. On en parle des têtes de mort et tout. Ça c'est vraiment de la collectionnite. Voilà, donc ça c'est pour le premier entre guillemets petit rangement que je vais remettre et je vais vous en sortir un autre. Alors deuxième petit rangement comme ça, j'ai encore une palette de chez New Chic et je crois que c'est la dernière, hein. Ouais. De la marque Degafo et c'est la
18 Color Eyeshadow Kit. Elle a pas de nom celle-ci. J'adore le packaging un peu Galaxy. Je vais y arriver. Et celle-ci, elle est vraiment trop belle. Regardez-moi ça. Bon, je crois que c'est le pailleté là qui fait toute la diff. Mais elle est vraiment trop jolie cette palette. Ouais, j'ai vraiment de très belles palettes, je m'en rends compte. Et au final, j'utilise toujours les mêmes. Et n'importe quoi. Ensuite, de chez Urban Decay, j'avais la palette en collaboration avec Gwen Stefani. J'ai aussi celle pour le teint, mais je vous la montrerai lorsque ce sera la vidéo pour le teint. Et elle est juste trop belle. Après, ce que je lui reproche, c'est qu'il y a énormément de fards qui se ressemblent. Vous voyez, tous les nudes là, ça se ressemble. Mais par contre là, ces fards là, les trois, ils sont juste magnifiques. Et honnêtement, on peut faire de très beaux make-up avec. Des make-up de soirée comme des make-up de tous les jours. Donc ça, j'adore. Ensuite, ça, c'est ma chérie, le Divine de la chaîne La Vie en rose. Je vais y arriver. Qui me l'avait envoyé, c'est la Moon Dust de chez Urban Decay. Je m'en suis servi quelques fois, mais c'est trop une pépite pour moi. J'ai du mal à m'en servir parce qu'elle est trop belle et j'ai peur de l'abîmer en fait. Donc j'ai déjà utilisé plusieurs fois le vert et les autres j'ai pas touché. Alors que le Galaxy là, qui est multichrome, non mais il fait pas de focus l'appareil tellement ça envoie de la paillette. Regardez un peu ça. Comment elle est multichrome la couleur, j'adore. C'est... Ouais. Et ensuite de chez Urban Decay encore, j'ai beaucoup de palettes Urban Decay. J'ai la Electric Palette qui se présente comme ça et je crois que celle-ci je l'ai jamais utilisée. Ah si, j'ai utilisé le vert. Voilà, il me fallait cette palette parce que ce sont des fards qui sont juste ouf. Par contre, il n'y a qu'un fard mat dedans et c'est le rose. Sinon tous les autres sont irisés et je sais pas si vous verrez. Même le rouge est irisé et waouh, j'adore. En fait, moi je suis une grande fan de produits de fards irisés. Et mais j'aime aussi les mats, alors bon bref, j'aime tout. Ensuite on a les palettes de chez Too Faced. Mais enfin il y a les chocolates, mais j'ai quand même la Love à vous montrer avant, qui est je crois qui est encore sur le site de Sephora. Et en fait celle-ci j'avais vraiment flashé parce que je trouvais que les couleurs étaient juste magnifiques et que vous avez aussi de belles nuances au niveau des couleurs. Voilà, je trouve que c'est devenu une palette un peu collector, on va dire ça. Et ensuite j'ai toutes les chocolates. La seule qui me manque c'est la Clover qui en exclut dans la boutique qui se trouve en Angleterre. Donc moi j'ai la première chocolate bar où il y avait encore le petit papier avec le nom des fards. Voilà, qui est juste trop belle. Voilà, voilà. Donc ça c'est la première, effectivement. Et elles sont toujours aussi bons. Est-ce que vous saviez que les fards de chez Too Faced c'était comestible? Non, vous saviez pas? Donc si un jour vous êtes en train de vous maquiller et que vous avez faim. Ensuite j'ai la semi-sweet, toujours de chez Too Faced. Cette fois-ci il y avait le nom des fards sur le packaging. Celle-ci je l'ai adorée. Mais je pense que ma préférée, est-ce que ce serait pas la semi-sweet? J'aime bien la première aussi, mais j'aime bien les autres en fait. Enfin bref, je les aime toutes, sinon je les aurais pas. Elle est juste trop belle. Le bleu là, c'est un bleu qui est plus en transparence. Hein. Je pense que c'est plus ce qu'on appelle pas un topper, mais à la limite du topper quand même. Ensuite, il y a la bonbon. Voilà, qui est juste trop magnifique. À chaque fois, ce qui cloche dans cette palette, ce sont les fards en forme de cœur en fait. Mais sinon, ils sont tous magnifiques parce que vous avez quand même de très beaux nudes. Et en accent, vous pouvez mettre, enfin en accent, en point de couleur, on va dire. Vous en avez vraiment. Puis regardez celui-là, le vert bleuté là qui est... Ouais. Et puis celui-là là-haut que j'ai pas mal fumé. Bref. Ensuite, je voulais prendre dans l'ordre de la sortie. Non mais attends. Il y a la Sweet Peach, voilà. Qui est juste trop belle. Celle-ci aussi, je l'ai beaucoup utilisée. Notamment pour ce phare, ce phare, ce phare, ce phare. Et les fards qui sont là. Et voilà. Parce que c'était juste de la bombe. Regardez celui-là, le marron avec des paillettes vertes dedans. Enfin voilà, ils sont mes chouchous. Oui, la meuf aime les palettes. Ensuite, on a la White,
qui est juste trop belle. Et celle-ci, oh, je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus. Parce que les fards sont juste dingues. Ils ont une pigmentation. Celui-ci, il est magnifique. Celui-ci, bon, bah c'est un noir à paillettes, donc il sert à rien. En plus, il est mat. Mais ils ont... Bref, le vert là, oh là là, vous pouvez vous faire des make-up, mais vous êtes au top avec ça. Ensuite, j'ai la Gold qui se présente comme ceci. Celle-ci, c'est aussi un must-have à avoir, surtout pour les fêtes de fin d'année. Avec que ces fards irisés, vous avez quand même un mat, un mat, un mat. Vous avez 3-4 mats. Mais sinon, le reste des paillettes comme ça, enfin des fards irisés, pailletés, sont juste magnifiques. Et la petite dernière de la collection, forcément, c'est la Gingerbread Spice. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas plus utilisée celle-ci, parce que je l'adore. Voilà, donc ça c'était pour un autre rangement, donc je vais vous sortir encore un autre rangement. Je voulais vous montrer, j'ai mis toujours dans mon tiroir, dans un pot comme ça, tous mes comment dire, tout ce qui est, je vais y arriver, les jumbo, mais vous avez également les fards comme ça qui sont en espèce d'embout gloss, j'ai appelé ça comme ça. Enfin bref, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, j'ai deux petits tiroirs comme ça, des petits compartiments. Et dedans, j'ai encore des petites merveilles de la part du site, je ne sais plus comment il s'appelle. J'avais reçu cette petite palette, je vous avais fait aussi un crash test. Elle est juste magnifique cette palette, franchement elle déchire. Elle est juste trop belle. Ensuite j'avais de la collection Too Faced de Noël de je sais plus quelle année. C'est écrit dessus normalement 2016. En fait c'était les trois palettes qui étaient dans un coffret. Donc il y a la Peppermint qui est juste trop belle celle-ci. Ensuite il y a la Gingerbread Cookie. Hop. Waouh. Chaque fois j'essaie de vous montrer les nuances. Et on a la Eggnog Latte. J'essaie de vous montrer les nuances, mais on perd un temps fou en fait. Ensuite je crois que ça c'est plus récent. C'est de quelle année? 2017. Pareil, c'était aussi un coffret, vous en aviez 3 dedans. Donc on a la Super Fun Night que je n'ai toujours pas utilisé, avec un bel highlighter dessus. Voilà, ça c'est moi hein. Ensuite on a la I Believe in Pink. I Believe in Pink. Toujours pas utilisé non plus. Avec ce super blush. Ensuite on a la Natural Beauty. Avec tous ces tons, voilà, tous ces tons chauds, neutres comme ça. Et vous avez également un super bronzer qui est irisé. Il est juste magnifique. Bah, que je n'ai pas utilisé, comme vous pouvez le voir. Voilà, mais ça c'est moi, hein, cherchez pas. Ensuite j'avais reçu toujours dans mon swap avec Ludivine 2 palettes de chez Essence comme ça qui sont juste magnifiques. On a la Be Beautiful. Et en fait je les adore ces petites palettes, elles sont juste magnifiques. Les couleurs, oh, j'adore, ça se travaille hyper bien. Vous pouvez vous faire un make-up franchement avec, ça tient super bien. Et ensuite on a la Follow You Heart. Pareil, juste magnifique. Regardez-moi celui-ci avec toutes les paillettes. Mais oh là là, moi je craque franchement à chaque fois que j'ai des trucs comme ça. Ça me rend taré. Ensuite dans le petit compartiment comme ça, j'ai plein de palettes de chez Sleek. Ouais, j'ai plein de palettes de chez Sleek. J'en ai une comme ça de chez Aunt Diane que j'avais eu sur le site de je ne sais plus. Et en fait c'est que des petites paillettes comme ça, voilà. Et ensuite ce site n'existe plus, c'était un site anglais et en fait dessus j'avais eu cette petite palette. Elle est juste magnifique, c'était la Léopard palette, voilà c'était le site Famous X qui se présente comme ça en fait, vous l'ouvrez avec un zip. Je l'ai fumée cette palette. Je l'ai fumée, les fards sont magnifiques, ils sont tous trop top à travailler, c'est pour ça que je la garde parce que honnêtement quand vous voulez vous faire un truc qui wow, vous mettez ça et voilà. Ensuite j'ai plein de palettes de chez Sleek et on va commencer par les petites comme ça. J'en ai une de la I Lust et la Into the Night Silver, celle-ci, que je n'ai pas encore utilisée. Elle est juste trop belle. J'avais acheté chez Sephora et quand j'ai ouvert le paquet, j'ai vu que quelqu'un avait mis son doigt dedans.
Vous avez des fards qui sont crème et vous avez le reste des fards qui sont complètement irisés. Et honnêtement, ces petites palettes, j'en ai plusieurs. Si vous les trouvez en solde, parce qu'elles sont souvent en solde, prenez-les. Ce sont des merveilles sur les yeux. Et là, il y a la Rockstar collection. Ça, c'était la collection d'il y a plusieurs années déjà. Je les adore. Elles sont ouf. Ces palettes sur les yeux sont des petites palettes qui coûtent vraiment pas cher. Et sur les yeux, ce sont des merveilles. Ensuite, j'ai la I Lust. Celle-ci, c'était la 24K Gold Collection. La 24K, genre, je l'ai dit en... à moitié franglais quoi. Elle est juste waouh. Celle-ci. Oh, parce que même les fards qui sont crème adhèrent très très bien du coup sur la paupière. C'est juste ouf en fait. Ça vous fait une très bonne base. Et ensuite on a la Into the Night mais cette fois-ci version bronze. Ah waouh. Waouh waouh waouh. Vous pouvez vous faire des make-up avec ça mais je vous raconte même pas. Moi quand je les vois ces palettes je les prends tout de suite, je cherche même pas. Ensuite j'avais une copine qui m'a envoyé, qui a fait du tri dans son make-up et elle m'a envoyé presque toutes les petites palettes comme ça, j'en ai beaucoup. Là j'ai la I Divine et c'est la Bad Girl. Et ça c'est pareil, il faut que je les mette en évidence parce qu'à chaque fois je pense pas à les utiliser alors que vous verrez les... Enfin vous allez voir du coup les fards c'est juste une tuerie. Donc ça c'est la Bad Girl. Mais regardez-moi ces fards. Et Sleek, j'insiste, c'est vraiment de la qualité de malade. Ensuite il y a la Good Girl. Non mais regardez-moi ça. Elle m'a envoyé en plus, la plupart étaient neuves. C'est ouf là. Avec ça vous pouvez vous faire tout un make-up mais de malade. Ensuite il y a la Monaco. Regardez-moi ça. Oh, elles sont juste magnifiques ces palettes. Maintenant dès que j'en vois je regarde parce que je dis oh, et il faut que je me note sur un papier celle que j'ai ou celle que j'ai pas. Ensuite j'ai la KO. Oh ouais, non mais sérieux quoi. Regardez-moi ça. Et c'est... Je trouve que Sleek c'est ceux qui ont innové le plus au niveau des fards. Parce que vous aviez tout de suite les couleurs... Bon ils étaient en avance je pense. Vous aviez des couleurs... de malade. Ensuite on a la graphite. Non mais regardez-moi ça. Dans les gris comme ça c'est... Oh, elle est juste trop belle cette palette. Mais oh, ça me fait trop du bien d'ouvrir. Du coup comme ça je vois. Ensuite on a la Sparkle. Oh là 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 là. Celle-ci. Non mais regardez-moi ça. Je suis sûre Caro tu vois ça tu craques. Ah ouais non mais il y a un jaune il sort de nulle part celui-là. Mais waouh. Ensuite, on a la Whimsical Wonderland Collection. Hop, ça on me l'avait offert à mon anniversaire. Elle est juste trop belle aussi. Non mais regardez-moi ça. Et la petite dernière, que je n'arrive pas à attraper, c'est la Sunset. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Waouh. Ouais, non mais... Je suis fou. Bon, je les ai rangés, mais autant vous dire que maintenant je vais y aller beaucoup plus souvent. Alors, j'ai repris un autre petit compartiment comme ça. Bon, on a celle de chez Tarte, la seule et l'unique que j'ai, c'est la High Tide and Good Vibes. Voilà, que j'adore. Je suis fan de cette palette. C'est juste ouf. J'ai envie de toutes les acheter maintenant. Voilà, bon après il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je fais partie de la team de ceux qui kiffent, qui en redemandent. Ensuite on a la Urban Decay, la Born to Run, qui est aussi une des palettes à avoir. Que vous soyez débutante ou confirmée, cette palette elle est juste magnifique. C'est la go-to en fait quand vous savez pas quoi faire. Vous avez tout, vous avez des tons froids, des tons chauds, vous pouvez mélanger les deux. Elle est juste magnifique cette palette. Ensuite, j'ai des palettes de chez Makeup Revolution. J'avais pris celle de la collection d'Halloween. J'ai la Into Your Spell qui est juste trop belle. Elle est juste magnifique. Celle-ci, c'est que des fards irisés. Et elle est cardiaco-dépressive. Oui, c'est mon mot, ça. Ensuite, bon, ça, c'était la collection un peu licorne, côté fée, tout ça. Et après, on a le côté démon. Et c'est la Beautiful Darkness.
Ah, qui est juste trop belle. Je les avais achetées en Angleterre quand j'avais été avec Marjo et Caro. Elle est juste magnifique. Vous pouvez retrouver les teintes en irisé et puis en mat. Et enfin bref. J'adore, 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 j'adore. Quand je vois ces palettes de chez Makeup Revolution, ça me donne envie d'en avoir d'autres. Et ensuite j'en ai pris une, c'est la Revolution Pro, la Face Paint Palette. Et en fait c'est de la gamme SFX. En fait ce sont des make-up pour gras, en fait pour tout ce qui est make-up un peu avec des effets spéciaux, etc. Donc celle-ci j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, mais pourquoi pas pour un make-up d'Halloween ou pour autre chose. Voilà. Ensuite j'ai les petites Naked comme ça, les Naked basiques, j'ai la 1 et la 2. Donc la 2 elle se présente comme ceci, je vais vous montrer les deux en même temps pour que vous puissiez voir les tons. Voilà, c'est pareil, celle-ci ce sont des petites basiques à avoir dans sa collection. Et en haut c'est la 1 et en bas c'est la 2. Et il y a des fards qui sont creusés. J'adore ces petites Naked basiques. Je vais vite parce que j'ai dû changer de carte mémoire, donc ça veut dire que je parle de trop. Ensuite j'ai toutes les Naked, donc la fameuse Naked One, la première qui est juste trop belle. Donc celle-ci, effectivement, maintenant qu'elle est plus commercialisée, vous pouvez être sûr que je vais la garder. Bon, de toute façon après c'est la collectionnite, donc forcément je garde. Ensuite il y a la 2. Voilà, qui est plus dans les tons froids, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce que j'aime pas avec les Naked d'Urban Decay, c'est qu'ils changent tout le temps leur packaging, donc ça saoule. Et moi j'aime bien quand c'est pareil. Bref, c'est mon côté toqué. La Naked, la 3, cette fois-ci, qui est plus dans les tons roses. Voilà. Et honnêtement, la dernière fois, je m'en suis resservie. Et elles sont super pigmentées, en fait. On dit, ouais, mais maintenant, on a des choses mieux. Non, ça reste quand même des basiques. La Naked Smoky, qui est une de mes palettes préférées chez Urban Decay. Parce que vous avez des fards. Non, mais les fards qui sont là, les gris. On a très peu de fards gris dans les palettes. Et celle-ci, elle est hyper top à travailler pour vous faire des smokies. C'est vraiment magnifique. Ensuite, on a la Naked Heat. Voilà. Qui, je pense, est une des plus connues chez Urban Decay. Voilà. Avec ses couleurs très chaudes comme ça. Et la petite dernière de ce tiroir, c'est la Naked Cherry. Voilà, oui, je suis une collectionneuse, comme je vous ai dit. Je les achète toutes. Voilà, la Naked Cherry qui est aussi une très belle palette. Et au niveau des make-up, vous faites vraiment des trucs de fifou avec cette palette. Et ensuite, dernier compartiment qui est aussi un gros compartiment. Alors déjà, on a la Scent & Sinner de chez Kat Von D. Vous voyez, les Kat Von D, elles sont un petit peu rangées partout avec moi parce que du coup, elles sont tellement grosses que ça prend trop de place. Qui est une de mes palettes préférées aussi. Parce que au niveau de l'application des fards, genre, c'est juste trop beau. Vous avez plein de fards multichromes. Enfin bref, elle est juste trop belle cette palette. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Black Up, la Brown et la Black. Elles sont magnifiques, ces palettes. Donc là, c'est la Brown, avec toutes ces couleurs chaudes comme ça. La pigmentation de ces fards, c'est des pigments purs. Sont juste ouf. Pareil pour la Black. J'arrête pas de faire... Alors, par contre, là, je vois que j'ai des fards qui commencent à se casser la... Faut que je fasse attention. Et elle est juste trop belle. Ouais, par contre, pourquoi tu commences à te détacher, toi? Non, tu vas rester avec nous. Tu crois quoi? Ensuite, j'ai une petite palette comme ça de chez You Are Cosmetics. Et c'est la You Are Eyeshadow Palette. Non, elle n'a pas de nom. Celle-ci, c'est la Caramel, voilà. Et qui est juste trop belle, oui, vous avez vu. J'ai bien utilisé celle-ci aussi. Parce que les fards, ça, c'est vraiment pas cher. C'est vegan et cruelty free. Et les fards sont d'une pigmentation, mais waouh, ils ont sorti ça d'où eux? Ensuite, on a toujours de chez New Chic, de la marque Beauty Glaze, c'est la Press Powder Eyeshadow. Et celle-ci, qui disent qu'elle est aussi cruelty free, c'est clairement un dupe de la palette de chez Morphe avec Jaclyn Hill. Elle a une pigmentation, cette palette, qui est juste malade. Vraiment, quand je l'ai utilisée la première fois, j'ai dit mais non, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, de chez Too Faced, on a la Natural Love. Je vous arrête pas de vous dire que cette palette, c'est une de mes préférées aussi.
vous avez des fards, en fait ces fards vous surprennent. Genre vous les mettez et en fait ils ont une toute autre couleur, un tout autre rendu. C'est ouf parce qu'en fait vous avez beaucoup de multichrome et tout ça. Et en fait quand vous les mettez sur les yeux, bah, vous êtes surpris en fait parce que vous vous attendez pas à ce rendu et tout ça. Donc forcément j'ai acheté la Natural Lust, hein, la petite nouvelle que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Mais croyez-moi, avec ça je vais faire des dingueries. Ensuite on avait une palette de chez Too Faced, la Best Ever. C'était un coffret de Too Faced, voilà. La Best Ever de l'année 2018. Et Best Year Ever. Et en fait cette palette, on dit souvent que les palettes Too Faced de Noël se ressemblent, mais pas du tout. C'est, enfin, moi je les ai toutes. À part la première qui va me manquer peut-être. Celle-ci c'était de l'année 2015, qui était aussi dans un coffret. Et en fait non, il y a toujours des... Bon, vous retrouvez forcément du bleu, du violet, du rose, du neutre et tout ça, mais non, enfin c'est pas les mêmes... Elles sont toutes différentes en fait. Et c'est pour ça, moi à chaque fois j'entends dire ouais c'est la même chose, hein. Mais franchement, et puis après on parle aussi de la pigmentation. Les gens disent elle est pas pigmentée, mais avec quoi vous maquillez? Je sais pas, on ne doit pas utiliser la même chose. Ça c'est celle de 2016, c'était la Chocolate Shop. Regardez le coffret quoi, mais... Bon moi je jette toutes les boîtes, hein. Vous êtes... Non mais regardez-moi celui-là, regardez celui du dessus là. Ah là mais... Je jette toutes les boîtes, donc forcément... J'ai pu les coffrer, etc. Mais bon, voilà. Ensuite, on a la Dream Queen. Celle-ci, c'était celle de cette année. Qui est juste... Alors, celle-ci, quand je me suis maquillée avec... Puis là, vous avez tout ce qui est blush, highlighter et puis bronzer. Elle est juste trop... Non, mais regardez-moi, là, ces couleurs. Ah non, mais waouh. Ouais, ouais. Et ensuite, celle-ci, je crois que c'était celle de 2013. Je sais plus, 2014. Et c'est la... Everything Nice, qui est juste trop belle. C'est aussi un collector celle-ci. Et les bleus là, pff, enfin bref. Je vous saoule avec ça, mais vous aurez compris, je suis en kiff. Ensuite j'ai une palette de chez Urban Decay et ils mettent jamais le nom de cette palette, ça m'énerve. C'est là, je sais plus comment elle s'appelle. Ils la mettent plus, si vous avez plus la boîte, vous savez pas. C'est chiant, c'est que avec des fards qui sont irisés comme ça. Bon par contre elle fait mal aux yeux clairement. Vous avez que des fards irisés. Là vous avez un côté avec plein de couleurs et là vous avez le côté un peu plus neutre. Voilà, qui est juste trop belle. Mais par contre elle est chiante cette palette parce que du coup bah on ne sait pas comment elle s'appelle. Si vous avez le malheur d'enlever... Ouais, non, si vous avez le malheur d'enlever le... Non, c'est écrit nulle part. Bah vous savez plus comment elle s'appelle. Ensuite j'ai les Vice. Alors il y a des Vice que je n'ai pas. Il me manque la Vice 1. Par contre j'ai la Vice 2 qui à l'époque s'ouvrait comme ça. Regardez. Voilà. Ça ce sont aussi des palettes à avoir. Je pense que Urban Decay au niveau des Vice ils ont vraiment aussi innové au niveau des couleurs. Et la dernière fois pareil j'ai réutilisé et je trouvais qu'elles étaient pigmentées et que ça se travaillait super bien. La Vice 3 qui est une de mes Vice préférées. Parce que vous avez des couleurs. Non mais regardez-moi ça là. Toutes ces... Voilà. Vous avez compris. Elles sont juste trop belles. Enfin bref. Et ensuite on a la Vice 4. Moi j'ai pas toutes les Vice, les collections, les 10 ans et tout ça, je les ai pas. Par contre la Vice 4 là qui est juste trop belle aussi. Voilà. Non mais regardez-moi là, les couleurs multichromes. Ah bah voilà, les deux couleurs qui sont tombées, super. Ah bah c'est cool. Vous voyez, elles sont tellement vieilles mes palettes. Après vous allez me demander pour la conservation des palettes, ce sont des pigments. Donc ça se périme pas, donc pas de panique, vous pouvez les garder. Donc là je l'ai mise de côté, du coup je vais aller recoller mes fards parce que je veux pas que ce soit abîmé. Hors de question. Ensuite on a la Full Spectrum, celle-ci c'est pareil, je l'avais adorée parce que je trouve qu'on a des petites surprises dans ces fards. Parce que pareil, on a l'impression, alors les fards sont complètement ouf, mais on a des surprises au niveau des fards, des textures et tout. Pourtant c'est pas une palette que j'ai utilisée de nombreuses fois, mais j'ai essayé de mettre mes pinceaux en tout cas dans toutes les couleurs. Ensuite on a celle-ci, c'est la Distortion. Et en fait celle-ci a une particularité,
Donc elle se présente comme ceci. Et elle a une particularité, c'est que vous avez des fards foil en haut. C'est-à-dire qu'en fait sur votre paupière vous mettez ça et pour accentuer vos fards vous mettez ça et ça donne un effet multichrome holographique à vos fards en fait. Je sais pas si vous verrez, en fait ce sont des fards bah ouais je sais pas, c'est des toppers en fait que vous mettez par dessus les autres pour les accentuer, pour les rendre un peu holographiques, etc. Enfin voilà. Ensuite toujours de chez Too Faced, enfin toujours non parce qu'on est passé de Urban Decay à Too Faced, j'ai la Makeup The Power of Makeup en collaboration avec Nikki Tutorials qui se présente comme ci, voilà, qui se présente comme ci. Elle est juste trop belle celle-ci aussi. Et chez Too Faced la dernière c'est la Life is a Festival. Voilà, bon là rien que pour le packaging j'étais obligée. Mais franchement vous avez des pépites dans ces fards. C'est juste dingue, pareil, ils sont multichromes, vous voyez là. Non mais tous ces fards ont une surprise à vous apporter. Voilà. Ensuite on va passer à Urban Decay. Donc à Urban Decay non, à Huda Beauty, rien à voir. Donc j'ai la Rose Gold Edition. Donc c'est la première, moi j'ai pas la remaster truc parce que je trouve que celle-ci elle est très bien et je voyais pas l'intérêt d'en racheter une autre qui lui ressemble. Et d'autant plus que ces fards là sont juste ouf. C'est les seuls qui sont comme ça, donc je voyais pas l'intérêt de racheter, non. Bon après, le packaging est comme ça, c'est un peu dommage, parce que les autres ont été beaucoup plus travaillés, comme donc la Desert Dusk par exemple. Voilà, qui est juste trop belle. J'ai pas les petites moi, vous savez, je les ai pas. Non, c'est pas quelque chose qui me... Et regardez-moi cette palette. Les palettes de chez Huda, j'allais dire encore Urban Decay, de chez Huda sont des palettes à avoir, honnêtement. Et la petite dernière, c'est la Nude. Voilà. Elles sont vraiment ouf, ces palettes. C'est juste une tuerie. Enfin voilà. Je vais vous montrer les 2-3 palettes que j'ai dans le tiroir en dessous, que j'ai pas pu ranger dans celui-ci. Et puis je vous retrouve tout de suite. Alors... Vous avez la Twinklite de chez Elsa Makeup, voilà, qui est trop grande, elle tient pas dans mon tiroir debout, donc je suis obligée de la caler là où je peux. Et j'ai pas eu la première et je suis un peu dégoûtée parce que en fait elle est vraiment super au niveau de la qualité. Là vous avez un highlighter qui est au top, le blush pareil, la vie en rose est magnifique. Vous avez des fards, voilà. Pourquoi elle a arrêté? Pourquoi? Là ici ce sont tous mes fards mono, donc je vais pas vous les présenter. Donc après effectivement je regarde, on a que des fards pour le visage. Ensuite j'ai ce coffret, oui je l'ai pas acheté parce que en fait vu que c'est en forme de sapin, je trouvais ça bête de le jeter. C'est aussi le coffret de Noël de chez Too Faced et c'est le Under the Christmas Tree. Et en fait c'est tout simplement un arbre de Noël. Mais dedans vous avez des palettes teintes, vous n'avez pas que des palettes pour les yeux. Voilà, donc vous avez un trio comme ça avec des blushs, highlight et bronzer. Voilà, donc ça c'est le haut du sapin. Et en fait c'est que après c'est que des fards pour les yeux. Vous avez cette petite palette. Regardez-moi les paillettes, c'est ouf, c'est ouf. Hop, vous voyez je ne l'ai pas enlevé, j'ai même encore les papiers dessus. Donc je m'étonne. Et ensuite celle-ci que je n'arrive jamais à sortir, qui est le bas du sapin en fait. C'est aussi une palette pour les yeux. Et celle-ci, j'ai fait un petit make-up avec et j'ai adoré. Non mais franchement, voilà. Donc ça, c'est pour cette petite palette de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, je vois pas l'intérêt en fait de l'enlever de son truc parce qu'elle est vraiment, elle est belle comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai une palette comme ça de chez Sephora, dans les gros coffrets. Et celle-ci, je la garde. Je me suis séparée de toutes les autres, mais celle-ci, je la garde parce qu'elle a un aspect, comment dire, sentimental pour moi. Parce qu'on me l'a offerte. Et il y a énormément de couleurs, comme vous pouvez le voir. Quand vous tirez, vous avez encore des couleurs. On va y arriver. En fait, celle-ci, elle peut se mettre sur pied comme ça. Vous avez là les couleurs, vous avez des pailletés, des gloss et tout ça, des rouges à lèvres. Vous avez toutes les couleurs dans ces petites palettes là et mine de rien, elles sont hyper pigmentées. Et là vous avez un tiroir magique où vous retrouvez des blushs, bronzers
Et vous avez ici des fards pour faire des liners, voilà. Bon, moi aussi dans les grosses palettes, comme ça j'enlève toujours les petits pinceaux et tout ça qui sert strictement à rien, qu'on se le dise. Et ensuite la dernière palette pour les yeux, c'est la Chromacolor de chez Sephora. C'est le bouquin en fait, comme ça, que j'avais acheté sur les champs. Et en fait vous avez un grand miroir. Et vous avez tout plein de couleurs et en fait là vous aviez tous les crayons de toutes les couleurs, du jaune, du bleu, du rose, etc. Donc les crayons je les ai enlevés, moi je les ai mis avec mes crayons pour pouvoir m'en servir. Je sais pas ce qu'il y a coulé dessus. Et sinon bah elle est juste magnifique. Vous avez des fards irisés, vous avez des fards mat. Elle est juste trop belle. Donc on la trouvait pas partout la Chromacolor. Je crois même qu'on la trouvait pas sur le site. Donc du coup forcément bah c'est un peu collector, on va dire ça comme ça. Donc voilà pour mes palettes. Ça a encore été une vidéo très longue, je le sais. Je vous ferai prochainement les palettes pour le teint. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Mais je pense, parce que vous aimez bien généralement regarder ce qu'il y a dans mes tiroirs. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner et à liker la vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.